Congolais, Congolais, chers compatriotes, bonjour. Le Pool est victime d'un complot national et international. Le Pool est victime d'un complot à la fois national et international. Congolais, Congolais, chers compatriotes, il y a deux choses. Il y a deux choses qui montrent que le Pool est victime d'un complot national et international. Complot national. En dehors de Jean-Marie Michel Moukoko, tous les autres leaders politiques, tous les autres candidats roulent pour Sassou. Ils veulent sauver Sassou Nguesso. Ils veulent transformer le hold-up électoral de Sassou en une victoire légitime. Ils veulent transformer l'illégitimité de Sassou en légitimité. Congolais, Congolais, chers compatriotes, comment voulez-vous comprendre? Le pasteur Ntumi n'était pas candidat. Celui qui était candidat, c'est Parfait Kolela, dont Ntumi était le conseiller. Comment sommes-nous passés du hold-up électoral au bombardement dans le département du Pool? Comment sommes-nous passés de deux candidats qui étaient qualifiés au deuxième tour au pasteur Ntumi? Congolais, Congolais, chers compatriotes, le Pool est victime d'un complot national et international. Complot international. On a découvert dans le département du Pool du coltan. Les multinationales font pression sur Sassou qui puisse leur permettre d'exploiter le coltan. Donc il faut virer les habitants, les paysans du Pool dans les zones où on va exploiter le coltan. Voilà pourquoi personne ne parle. Personne ne vient au chevet du peuple congolais, du peuple du Pool, victime des bombardements. L'ONU ne fait rien. Batili était venu. Ce Batili est aujourd'hui candidat pour remplacer Madame Zuma à l'Union africaine. Il n'a rien fait. Voilà pourquoi la France a soutenu Sassou Nguesso pour modifier la Constitution, pour que Sassou Nguesso puisse rester au pouvoir. Congolais, Congolais, chers compatriotes, ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est le général Moukoko. Le général Moukoko, quand il s'est déterminé, quand il s'est engagé à être candidat, Sassou Nguesso s'est senti en difficulté. Nous l'avons dit et nous le répéterons toujours. L'argent de Parfait Kolela, de Kombi Salissa, de Madame Ounari, de Satima Biala, la caution a été payée par Sassou Nguesso pour empêcher le général Moukoko d'être seul en face de Sassou Nguesso. Voilà pourquoi, lorsque nous avons lancé un appel à ce qu'il y ait un candidat unique, les autres se sont opposés. Tous les gens qu'on voyait qui étaient actifs sur les réseaux sociaux ont disparu.
Celui qui faisait peur, c'est le général Mokoko. Donc il fallait l'éliminer, il fallait le mettre hors d'état de nuire. Surtout qu'il devenait célèbre. À bout de souffle, Sassou Nguesso a mis en place son plan B. Le plan B de Sassou, c'est Ntoumi. Les bombardements dans les quartiers sud, le jour de la proclamation, de la confirmation du hold-up par le Conseil constitutionnel, on avait imputé tout ça au pasteur Ntoumi. Les bombardements du Poul, c'est pour aller déloger Ntoumi. C'est comme si le département du Poul, c'était une base arrière du pasteur Ntoumi. Congolais, chers compatriotes, le Poul est victime d'un complot à la fois national et international. Ils veulent empêcher les populations locales, Bakongo, Bateke, Pygmée, de créer un rapport de force politique en appuyant le général Mokoko. Cela est possible grâce au soutien ou à la complicité du pasteur Ntoumi et de Parfait Kolela. Donc, n'oubliez pas l'information qu'on vient d'avoir que la maman de Parfait Kolela est Mboshi. Nous ne savons pas que si cette information est fiable, mais la personne qui nous a donné l'information, c'est une personne fiable. Congolais, chers compatriotes, n'oublions pas que le candidat Mokoko a eu beaucoup de partisans chez les populations locales, Bakongo, Bateke et Pygmée. Au départ, ils ont pensé les intimider. Et après, les éliminer physiquement. Et éliminer physiquement tout leader politique susceptible de soutenir le général Mokoko pour barrer la route à Sassou Nguesso ou à son fils en cas de succession. Congolais, chers compatriotes, le Poul est victime d'un complot national et international. Sur le plan national, les soi-disant fils du Poul, les pseudo-Bakongo, qui roulent pour Sassou, ceux-là, comme le journaliste Mbanza de la semaine, j'espère que tout ce que Sassou lui donne l'amènera au paradis, ce monsieur. Des gens comme des Silou, des gens comme des Adélaïde Mouani, des gens comme des Tchibambelela et consorts. Ceux-là qui ont trahi le Poul, ils n'ont que de Poul de nom. Si on regarde bien, c'est des pseudo-Bakongo. Ces gens-là ont toujours roulé contre les Bakongo. Ils savent qui sont eux. Ils ont toujours roulé contre les Bakongo. Ils ont toujours roulé pour Sassou. Et contre les Bakongo. N'oublions pas que pendant la colonisation, la France coloniale avait mis en place une théorie. Cette théorie qui reste toujours d'actualité jusqu'à maintenant, puisque les Sassou Nguesso sont soutenus par la France. Donc, ils sont là pour appliquer cette recette. Cette recette qu'on appelle le balalisme. Qu'est-ce que le balalisme? Le balalisme, c'est une force d'inertie.
de paralysie et de contestation de la vie politique. Le banalisme, ce terme forgé au début des années 1950 par des savants et des administrateurs français, face à l'importance de ce mouvement, le banalisme désigne l'identification politique et sociale des populations à la voie ouverte par André Machois. Donc, pour la France, il fallait écraser, éliminer, même exterminer les Bas-Congo du Congo-Brazzaville. Chose qu'ils ont tenté de faire. Parce qu'ils ont amené les populations d'Afrique de l'Ouest, les Mossi. Aujourd'hui, nous avons eu une surprise de découvrir que les balafres, ce ne sont pas d'origine congolaise. Les Bas-Congo n'ont jamais eu de balafres, les Bas-Congo. C'est des Mossi. Tout ce qu'on voit avec ces balafres, c'est des Mossi. Regardez bien Makoko dans la photo. Est-ce qu'il avait des balafres? Dans l'image qu'on nous montre de Makoko. Congolais, Congolaises, chers compatriotes, le pouls est victime d'un complot national et international. Le passeur Ntumi a entre ses mains un téléphone portable. On peut le localiser. S'il y a une chose que la police de Sassou sait faire à longueur de journée, c'est d'écouter les communications des Congolais. Ntumi parle sur RFI. Ntumi parle sur la Voix de l'Amérique. Ntumi communique avec certains compatriotes de la diaspora. La dernière communication qu'on voit sur les réseaux sociaux avec Massengo Tchassé. Comment se fait-il la police de Sassou n'arrive pas à le localiser? Le Congo, c'est un pays fliqué. On veut nous mentir, on nous ment. On veut nous distraire.